Bonjour, c'est Brigitte de Feuilles Couleur Ciseaux. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons faire un petit carnet que j'ai appelé Instant Précieux pour noter des petites choses dont vous voulez vous souvenir. J'ai réalisé ce carnet avec la très jolie collection de la série design Fleurs des Beaux-Arts. Regardez un petit peu comme c'est joli. Donc on va réaliser le carnet aujourd'hui avec ce papier là sur fond bleu nuit. Je vais vous montrer les autres. Donc il y a celui-ci, un dans les tons de gris, gris bleu, plutôt rose, clair, un petit peu plus foncé. Et toujours au dos, vous avez des motifs plus sobres, imitation un petit peu peinture, coup de pinceau. Voilà. Elle est très très belle cette collection. Donc nous allons réaliser ce carnet avec, comme je vous le disais précédemment, ce papier là. Et en papier de fond, j'ai choisi le papier cartonné bleu nuit. Bon, nous allons commencer. Alors on va passer à la découpe. Donc nous avons besoin d'un papier cartonné de 22 cm sur 15,35. Alors 22. Donc nous allons découper deux petits carrés de 3 sur 3. Donc je vais couper à 6. Et 3. Voilà, ces petits carrés, je vais les couper dans leur diagonale en m'aidant des deux petites encoches là. Alors voilà un, et puis le deuxième. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, je vais couper le petit fermoir là. Je sais pas si j'étais bien centrée. Je vais couper le petit fermoir là. Alors donc ce petit fermoir, j'ai besoin d'un papier qui mesure 7 cm sur 2. Alors 2, 7 cm c'est bon. Sur 2. Voilà. Et puis ensuite, un autre morceau qui mesure 4,6 sur 15,35.
Alors on va récupérer ce qui reste de la feuille. Donc 15,35. Tac, je vois rien. Pardon, 10, 20. Voilà, 15,35 sur 4,6. Voilà, donc les chutes, je les enlève. Donc ce morceau, je vais le marquer à 2 cm à droite, de chaque côté quoi. Deux centimètres de chaque côté. Je crois qu'il a bougé un peu. Voilà, 2 cm de chaque côté, ce qui laisse une tranche de 0,6. Donc ça, c'est ok, on pliera après. Maintenant, je vais couper le papier à motif. Alors, j'ai besoin de 2 morceaux de 14,85 sur 10,25. Alors, je vais utiliser les fleurs plus. Donc, 14,85, donc 10,25, je vais prendre. 5 sur 14,85 qui fait presque 6 pouces. Voilà. J'ai cette règle là qui est pratique, elle est en centimètres et en pouces. Comme ça me permet d'avoir les équivalences, quoi. Donc celle-là, c'est bon. Et alors l'autre, de la même dimension. 10, 25 sur le petit côté. Sur 14,85. Non, ça me donnait l'impression qu'elle était plus petite celle-là. 14,85 donc. Voilà, donc je n'ai plus besoin de mon coupe-papier. Donc là, je vais marquer les plis. Alors, s'il veut bien se laisser plier.
celui-ci. Ça, c'est pour cacher la reliure. Donc, tout ça, c'est prêt. Bien, alors maintenant, je vais passer au tamponnage du petit message. Donc, je vais le tamponner sur un petit morceau de papier blanc et avec mon encre bleu nuit, donc assortie au papier de fond. Et je vais tamponner Instant Précieux, qui fait partie de cette collection papillon attentionné. Je vais prendre un petit bout de papier pour le décharger. Voilà, voilà, voilà. Alors maintenant, on va passer à la découpe de ce petit message. Et pour ce faire, on va sortir la petite machine, la mini machine. Alors, je vais mettre comme ça, voilà. Alors, je vais découper avec cette pyramide de cercle. Donc, je vais utiliser celui-ci. Et puis, pour le papier métallisé dessous, je vais utiliser celui-ci. C'est les deuxièmes plus petits, hein. Donc, la plaque 1, la plaque 2. Petit message. Et c'est parti. Ouais, c'est à peu près centré. Alors voilà ma découpe. Alors maintenant je vais passer au papier métallisé champagne. Donc là je vais utiliser le bord festonné. Je trouve que le fait de mater avec un papier métallisé, ça donne tout de suite, c'est tout de suite plus joli. Donc j'ai besoin de deux aimants.
Et alors ils sont costauds, hein, petits mais costauds. Deuxièmement, donc je vais prendre le papier champagne. Donc, je vais coller l'aimant sur le papier. Alors je vais utiliser un petit point de colle, ce sera plus pratique. Ah, s'il veut bien se mettre là. Voilà. Et là maintenant, je vais coller dessus le message. Alors avec un petit peu de colle. Oh non, je vais mettre des dimensionnels, ce serait peut-être mieux avec les mains. Je vais prendre des petits, voilà. Oui, l'autre je l'ai collé comme ça avec de la colle liquide, mais je pense qu'avec ça, ce sera mieux. Je vais en mettre 4. Ah, j'ai raté mon coup là. Heureusement que j'ai pas appuyé. Il faut pas se louper avec ça. Autant avec la colle ça va, mais alors avec ça. Alors, vais-je y arriver? Ouais. Faut dire qu'aujourd'hui, là, il est bien tard. J'ai attendu que tout le monde soit couché pour faire ma vidéo. Et la maison est calme. Voilà. Donc ça, c'est OK. Maintenant, je vais prendre ce petit morceau là. Et je vais y coller ce ruban. C'est le ruban qui est sorti à la collection que je vous ai montré. Donc je vais prendre de longueur à peu près. Les ciseaux. Alors de longueur, ouais, quelque chose près. Bon, avant je vais débarrasser un peu parce que ça devient le chantier là. Alors je vais me servir des points de colle aussi pour mettre ce ruban là sur le fermoir. C'est que je voudrais que ce soit joli devant et dessous. Donc faut que je fasse un petit rentré ici.
ça, on l'insérera au niveau du papier. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc là maintenant, ouais, ça va le faire. On va le coller au milieu. Colle bien ces petits points de colle là, ils font leur job. Hein. Alors là, il est joli ce ruban, mais il a tendance un tout petit peu à s'effilocher. Il a des petits fils d'or à l'intérieur. Après, on peut l'effilocher pour faire pour donner un style aussi. Hein. Donc ça, ouais, j'ai bien mis les mains, j'ai eu peur. J'ai eu peur, je ne le sentais plus. Alors, on va mettre... alors, pour ce faire... Oh, mes points de colle. Quand il y a des rubans, c'est idéal. Donc là, je vais en mettre un là. Je vais essayer d'aligner. J'aurais dû mettre mon aimant légèrement. Ça fait rien. Je voudrais pas qu'il tourne. Je vais bien le fixer là comme ça. Ça a l'air d'être bon. Je vais mettre un autre de l'autre côté. Et puis voilà. Bon, la pièce est faite. Donc maintenant, on va continuer. On va coller à l'arrière. Alors là, il faut faire attention. Il faut surtout mettre les fleurs à l'endroit, pas la tête en bas, enfin à moins de vouloir faire un effet spécial. Et donc la pâte va être collée au milieu de ce papier sur le côté gauche pour se rabattre après à l'endroit. Donc là, je vais prendre le centre. Je sais pas combien il faisait mon papier, il faisait 14,85, donc ça, on va dire ça fait 15, 7,5. Mon petit crayon, c'est pas grave. Alors attention, moment crucial, dans ce sens-là. Je vais le plier quand même pour avoir une idée. Voilà, c'est bon.
vais me servir de ça pour voir si je suis bien perpendiculaire. Oui, je croyais que j'avais fait une erreur, mais en vérité, c'est mon aimant de devant. Voilà, je l'ai mis là. Donc ça, c'est ok. Je vais coller au dos. Le centrant du mieux possible. J'adore cette couleur. J'adore ce motif. Je le trouve magnifique. Tout simplement magnifique. Alors là, c'est bon pour l'instant. On va laisser comme ça. Je vais m'occuper des feuilles. Donc, il fallait couper 6 feuilles. J'ai préparé à l'avance. 6 feuilles. Il fallait découper 6 feuilles de papier A4 en deux. On obtient des A5. Et ces A5, on les replie et on obtient des A6. Donc 6. Normalement, j'en ai 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai ailleurs. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, une de trop. Alors celles-là, elles sont pliées. Je vais les perforer tout de suite. Alors, pour ce faire, ma perforatrice ne va pas toutes les perforer en même temps, mais je vais les marquer. Je vais les marquer. Voilà. Hop. Je vais les centrer sur le pli là. Et je vais appuyer un maximum. Là. Et de l'autre côté, je vais faire pareil. Voilà, ce qui me crée des empreintes. Et là, maintenant, alors, il faut que je fasse gaffe. Ouais, c'est bon. Et là, maintenant, je vais les perforer par 3. C'est bon, là? Alors, oh bon, c'est pas si mal. C'est même bien.
Donc ça, c'est bon. Maintenant, je vais pouvoir les agrafer. Alors, pour les agrafer, je vais tirer un petit trait à 3 mm de la pliure parce que mon agrafeuse a une petite marge d'erreur de 3. Donc, c'est pas compliqué. Je vais reprendre mes lunettes, j'y verrai mieux. C'est pas compliqué. Si je trouve mon stylo, mon crayon, je reviens. J'avais tout sous la main, sauf ça. Donc là, je vais tracer une ligne à 3 mm de mon pli. Alors, je considère qu'il est là. 1, 2 et 3. Tac. Bon, il y a peut-être une autre technique, mais bon, j'ai pas cherché. Donc on va tout bien réajuster du mieux possible. Et là, on va passer à l'agrafage. Toujours le bazar sur mon plan de travail. Alors là, j'ai dit, on va les mettre à l'intérieur. Parce qu'après, on passera un petit ruban pour cacher tout ça. Donc je vais les mettre là. J'espère que ça va marcher. Parce que je suis pas très douée dans. Ouais, c'est bon. Là, je suis même pile poil dans le trou. Je voulais pas, mais bon. Je peux faire rien. Je vais faire pareil de l'autre côté. Tant que je peux passer mon petit ruban, c'est pas gênant. Normalement, on aggrave dans l'autre sens, mais on va dire que c'est pas très important. Voilà, donc là, c'est ok. Et je vais passer pour le vert. J'avais mis le ruban d'une autre collection. Je me souviens plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Je vais vous la montrer. C'est celle-ci. C'est Jardin Sauvage, tout simplement. Voilà, je ferai un projet avec ce papier prochainement. Donc là, ça va pas. Alors, je vais prendre un ruban passe-partout, un blanc. Voilà, et puis je vais le teinter avec mes Stampin' Blends. Je vais le teinter en bleu nuit. Alors, soit en foncé, soit en clair. Je sais pas trop. Je vais peut-être mettre en clair. C'est plus facile de le foncer plutôt que de faire l'inverse. Alors là, donc je vais prévoir du ruban là, je vais en prévoir 2 fois, ouais, ça. Là. Je l'aime bien ce ruban. Bon, il est pas très fantaisie, mais on peut l'adapter à toutes les couleurs avec les Stampin' Blends, c'est génial. Donc je vais me mettre sur quelque chose pour le faire.
bien sûr ça. Parce que ça passe à travers. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ouais, c'est mieux. Allez, c'est parti pour la longueur. Donc, on a un joli petit ruban bleu maintenant. Nickel. Donc là, je vais voir, j'effacerai la ligne après. Hein. Je vais voir au niveau de l'épaisseur. Tac, ça vient là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre là. Tac, dans quel sens n'importe. Là, je vais mettre un point de colle ici. Je pense qu'il est ajusté là. Hop. Je vais coller l'avant. Parfait. Je vais coller ça et je perforerai tout en même temps. Alors. Alors, j'ajuste avec les plis. Oh, mais c'est parfait. Ah, ça s'est décollé. Alors, je vais faire comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais je me sers de l'angle de ma table. Voilà, là c'est mieux. On va laisser sécher un peu. Voilà, c'est bon, je pense. Et là maintenant, je perfore. Tac. Et voilà. Donc logiquement, mes trous devraient coïncider. Logiquement. Ouais, on va les faire, ça va aller. Alors, je vais passer maintenant sur ruban sec là. Ouais. Je vais passer dans les petits trous. Est-ce que ça va aller? Je pense que oui, mais... Voilà, c'est bon.
Là, c'est ok. Donc ça permet de cacher les agrafes. Alors qu'elles soient agrafées à l'envers, c'est pas bien gênant. Bon, apparemment tu veux pas rentrer. Ça marche, ça marche. Bah écoutez, c'est pas mal. Donc là, je vais faire un nœud. Je vais pas faire de boucle, je vais faire un double nœud. Et voilà. Joli. Alors, on n'a pas tout à fait fini. Il y a un petit truc qui manque, c'est les rectangles, les petits triangles dans les ongles. Vous voyez que c'est plus joli comme ça. J'adore mes petits carnets. Les petits carnets à secret, ça. Ou pas, d'ailleurs. Les petits carnets à ce que vous voulez. Voilà, mais on arrive au bout de ce projet. J'espère qu'il vous plaît. Et que peut-être vous le referez chez vous. Alors, pour info, toutes les fournitures sont disponibles dans ma boutique, en ligne, accessible sur le blog. Et tout y est expliqué. Voilà, le projet est fini. Donc, en bleu, en vert, vert olive, bleu nuit, avec la même collection. Vous voyez ce que je vous disais, là j'ai pas mis de dimensionnel et ça gonfle un petit peu, alors que là c'est impeccable. Donc avec la même collection de papier, deux projets bien différents, mais qui se ressemblent malgré tout, hein. Voilà, si vous avez aimé ces deux projets, vous pouvez me laisser un pouce et je serai très contente de lire vos commentaires. Merci, au revoir et à bientôt. Au revoir.